Voici un nouvel énoncé que voici. Quel est le diamètre et l'épaisseur de la paroi d'une sphère, à plongeur sous-marin qui est en acier, qui pèse 13 000 kg force dans l'air et 8 000 kg force dans l'eau. Je répète, quel est le diamètre et l'épaisseur? Donc il y a deux inconnus. Diamètre et l'épaisseur de la paroi d'une sphère à plongeur sous-marin en acier qui pèse dans l'air 13 000 kg force et dans l'eau 8 000 kg force. Donc quel est le diamètre et l'épaisseur de la paroi d'une sphère à plongeur sous-marin en acier qui pèse 13 000 kg force? Alors on sait bien qu'on a affaire, bien sûr, il est plongé dans l'eau. Alors la sphère à plongeur sous-marin, qui est en acier, ça c'est de l'eau, le liquide c'est de l'eau, et la sphère à plongeur sous-marin est ici. Bon, et dans l'air elle pèse 13 000 kg force. « 13 000 kgf. Et dans l'eau, 8 000 kgf. Eh bien, donc ces deux systèmes, ça c'est un système dans l'air et un système dans l'eau. On va pouvoir mettre les équations, c'est la poussée d'Archimède, vous l'aurez compris. La poussée d'Archimède est égale ici à le poids réel moins le poids apparent. Le poids réel moins le poids apparent. Or, le poids réel, on le connaît, c'est celui dans l'air, 13 000 kgf, moins le poids apparent, c'est celui dans l'eau, qui vaut 8 000 kgf. Et donc la poussée d'Archimède vaut 5 000 kgf. Voilà que vaut la poussée d'Archimède. Or, la poussée d'Archimède, c'est aussi le poids du volume déplacé par le corps, c'est-à-dire c'est le volume d'eau, enfin volume de la, c'est la sphère, hein, volume de la sphère, fois. Alors, je vais pas mettre G. Normalement, c'est ρ GV. Rho acier, G, rho acier, fois G, fois volume de la sphère. Bon, ça c'est quand la poussée est en newton. Quand je donne la poussée en newton. Or ici, je travaille en kilogramme force. Pour l'avoir en kilogramme force, je dois diviser par G. Alors la puissance P de Archimède égale rho acier fois volume de la sphère. Et là, on l'a en kgf. Donc, je vais prendre les deux équations, celle-ci et celle-là, pour en faire qu'une seule.
Le volume de la sphère est égal à la poussée d'Archimède, qui est connue en KGF, hein, poussée d'Archimède divisée par le ρ de l'acier. Alors il y en a un, je travaille en KGF, 5000 KGF, et le ρ de l'acier, c'est 7850 kg par mètre cube. Voilà, et comme ça, je peux trouver le volume de la sphère en mètres cubes. On va prendre la calculatrice, 5000 divisé par 7850, 0, non, je m'excuse, ici je fais une petite erreur. C'est pas ρ de l'acier, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai mis le ρ de l'acier. C'est pas ρ de l'acier, c'est ρ de l'eau. C'est le volume... Voilà, c'est ce qui est immergé. Hein. On va dire c'est le poids du liquide déplacé. C'est pas le liquide, c'est ρ liquide, c'est ρ eau. ρ eau. ρ eau. Je m'excuse, hein, c'est pas ρ acier, c'est parce que c'est le volume du liquide déplacé. Or, c'est le liquide qui est déplacé, c'est pas. Donc ici, je me suis encore trompé, c'est ρ eau. J'ai été un peu trop vite, je m'excuse. ρ eau. Je divise par 1000. Voilà. Et le volume, il vaut 5 mètres cubes. Voilà, ça c'est le volume déplacé. Volume déplacé, c'est la sphère. Voilà, c'est le volume déplacé. C'est le volume de liquide déplacé par le corps. 5 mètres cubes. Alors, à partir de là, on demande le diamètre et l'épaisseur. Diamètre et l'épaisseur. Bon, l'épaisseur, ça c'est simple, c'est R moins petit r. Donc ça veut dire qu'il y a deux volumes. Hein. On va avoir deux volumes. Pour ça, je vais rechercher le volume de la sphère. Le volume de la sphère. Est égal à 5 mètres cubes. 5 mètres cubes. Ça, c'est le volume de fluide. Hein. Volume de fluide déplacé, qui est égal au volume de la sphère, qui est le plongeur. Qui est le plongeur. Donc, là, je peux trouver le diamètre, puisque c'est une sphère. 4 tiers de pi r cube. Donc ça fait 15 quarts sur pi racine cubique. Là on aura le rayon. Et pour avoir le diamètre, grand D, je fais 2 fois le rayon.
On va calculer tout ça. Donc 3 fois 5, 15 divisé par 4 divisé par pi, racine cubique. 15 divisé par 4 divisé par pi, racine cubique, 0,33. Divisé par 4 divisé par pi, racine cubique. Voilà. C'est 1,0 1,06 mètres cubes. Bon, on va mettre 1,061. 1,061 mètres, c'est parce que c'est un rayon. 1,061 mètres. Le diamètre, je vais faire x2. 2,122. 2,122 mètres. Voilà, que vaut le diamètre. Bon, maintenant, je vais chercher le volume d'acier. Alors, le volume d'acier, c'est la masse d'acier sur ρ acier. Volume d'acier, c'est ρV. Hein. Ρ acier, ça c'est la masse d'acier. Si maintenant vous multipliez par G, masse d'acier fois G, vous avez ρ acier fois G fois V acier. Et là, c'est le poids. D'un côté, on a la masse et de l'autre côté, on a le poids d'acier. Bon, et ce qui m'intéresse ici, c'est la masse d'acier. Là, alors, la masse d'acier, on la connaît, puisqu'on en connaît, bon, elle est donnée en kg force. C'est 13 000 kg force. Donc, je peux trouver le volume d'acier. Volume d'acier, c'est la masse d'acier divisé par le ρ de l'acier. Alors la masse de l'acier, c'est 13 000 kg force, divisé par, et là je peux aller chercher 7850, alors là ce sont des kilogrammes par mètre cube, ce qui fait 1,65, 61, ce qui fait 1,656, 1,656. Le volume d'acier vaut 1,656 mètres cubes. Et la sphère, le volume de la sphère, vaut 5 mètres cubes. Voilà, donc la sphère, elle vaut 5 mètres cubes. Donc, le volume total, c'est le volume de la sphère. Volume de la sphère,
moins moins, donc là il y a un grand rayon, grand R, et il y a un petit rayon. Alors, le volume de la sphère, bien sûr, c'est avec le grand rayon. C'est le total. Moins 4 tiers de pi r cube. Mais 4 tiers de pi r cube est égal au volume d'acier. Est égal au volume d'acier. Alors, le volume total de ceci V sphère, on connaît. Par contre, ce qu'on recherche, c'est petit r qu'on ne connaît pas. Donc, je vais chercher le volume d'acier. 1,656. Volume d'acier 1,656. 1,656 est égal à 5 moins 4 tiers de pi r cube. Donc ce qui veut dire que ce sera 5 moins 1,656 égale 4 tiers de pi r cube. Donc fois 3 sur 4 pi égale à R, et il faudra chercher la racine cubique. « 5 moins 1,656 fois 3 divisé par 4 divisé par pi, racine cubique, et ça fait 0,92 67. 0,92 67. R égale 0,92 67 mètres. Alors pour avoir l'épaisseur, il suffit juste de faire grand R moins petit r. Alors le rayon, c'est grand R. Voilà. C'était 1,061. 1,061 moins 0,92 67, et on a l'épaisseur. Donc que je calculais 1,061 moins 0,92 67. 0,1343. 0,13,43 mètres. 0,1343 mètres. C'est bien 0. Hein. J'écris mal, mais c'est 0,13,43 mètres. Décimètres, ça s'est fait 13,43 cm. 13, environ 13,43 cm. Voilà. Environ 14 cm. 14 cm d'épaisseur, avec un rayon de 1,061 m. Environ 1 mètre. Donc ça, le rayon vaut environ 1 mètre, ce qui fait environ 2 mètres de diamètre. Et l'épaisseur, environ
13,5 cm. Voilà que vaut l'épaisseur et le diamètre. Donc bien sûr, ici c'est un volume creux, hein, parce qu'on demande une épaisseur. À l'intérieur c'est creux parce que bon, il faut pas oublier que c'est un plongeur. À l'intérieur on met des choses dedans. Diamètre et l'épaisseur de la paroi d'une sphère à plongeur, une sphère à plongeur sous-marin. Donc j'imagine que bon, voilà, ici on peut mettre un hublot si vous voulez. Je peux mettre un hublot, voilà, un hublot ici. On peut mettre un hublot. Voilà le hublot, on peut en mettre un ici. Un hublot là-bas et à l'intérieur, ben, c'est creux puisque voilà, l'intérieur est creux. Donc voilà, donc à poussée d'Archimède, il faut retrouver bien sûr le volume de la sphère et puis après il faut via la masse retrouver ce qui est l'épaisseur. Au départ on cherche le volume complet. En ayant le volume complet, ensuite on peut retrouver grâce à la masse le vrai volume en comparaison avec ce qu'il occupe. Et donc maintenant vous pouvez mettre des personnes à l'intérieur du hublot, enfin voilà, qui scrutent par exemple les eaux au travers d'un hublot comme ceci et ils scrutent voilà, ce qui s'y passe via une caméra ou visuellement les poissons dans l'eau. Je vous remercie.